bosso, laketo plarekasera. Shalom, shalom tout le monde, bienvenue à ce 9e jour. Je rends grâce à Dieu pour le parcours que nous avons eu. Waouh, le Saint-Esprit a été réellement présent. Nous avons passé du temps dans la prière, c'est intense depuis. Et je remercie le Seigneur pour la vie de mon frère et tout ce qu'il... Jesus Christ. Tout ce qu'il a... Tout ce qu'il a réussi à accomplir avec l'inspiration du Saint-Esprit dans ces 9 jours. Sous son leadership, nous avons prié. Bien sûr, sous le leadership du Saint-Esprit, au travers de lui, nous avons prié. Nous avons cherché la face de Dieu pour nos maisons, pour nos familles. J'aimerais bénir le nom du Seigneur pour ta vie, frère Patrick. Tu es une bénédiction pour ma génération. Tu es une vraie bénédiction pour ma génération. Et crois-moi, le Seigneur vient juste de commencer avec toi. Je crois même que c'est le prélude à l'introduction. Tu es à peine effleuré. À peine effleuré. Il y a tellement de choses devant toi. Tu seras surpris par la profondeur de ce que Dieu va faire avec toi. Je bénis le nom du Seigneur aussi pour tous ceux qui ont participé jusqu'à aujourd'hui. C'est le dernier jour. Tous ceux qui ont accepté de veiller avec nous sur Zoom ou sur WhatsApp, vous avez prié. Vous avez invoqué le Seigneur, vous avez donné des sujets. Il y a un tel besoin de prière aujourd'hui. Nous avons besoin d'aller plus loin. Et je te serais tenté de dire, nous avons besoin que ce qui s'est passé ces 9 jours ne s'arrête jamais en fait. Que nous demeurons dans cette atmosphère de prière. Voilà, on continue. Oh, gloire soit rendue à Dieu pour ces 9 jours. Gloire soit rendue à Dieu pour ces 8 jours passés et pour cette 9e journée. Au nom de Jésus de Nazareth. Ô Seigneur, que ton nom soit béni et glorifié. Merci pour les témoignages. Merci pour tous les retours que nous avons eus. Des gens nous contactent de la Suisse. Nous ont contacté de la Suisse. Des gens nous ont contacté des États-Unis. Les gens nous ont contacté de plusieurs pays. Du Togo, du Bénin, du Gabon, de plusieurs pays soit pour envoyer des sujets, soit pour dire est-ce que nous pouvons participer, prier avec vous. Et on a prié. Mais la soif est encore plus grande aujourd'hui qu'au début de ces 9 jours-là. Oh là là, Seigneur, fais-nous grâce, je t'en supplie. Alors, on va prier ensemble et je vais entamer l'enseignement de ces dernières journées. Et je vais essayer d'être le plus concis possible parce que c'est beaucoup d'informations que je veux coincer dans 20 minutes et c'est pas facile. Je crois que le Seigneur m'accordera la grâce de le développer parce que la Pentecôte est l'initiateur de ma quête. Amen, j'en parlerai tout à l'heure. Père, dans le nom de Jésus, tu es celui qui appelle, tu es celui qui capacite. C'est toi qui donnes, Seigneur, la vie, c'est toi qui donnes la lumière. La Bible dit que tu nous as fait sortir de la lumière, des ténèbres pour nous faire passer à ton admirable lumière. Je te suis infiniment reconnaissant pour cela. Je te suis infiniment reconnaissant, Seigneur, pour ces 8 jours que nous avons eus et cette 9e journée. Je viens te rendre grâce pour les temps de prière, pour la force de prier. Nous étions fatigués un peu, nos corps étaient en train de crier, mais nos cœurs voulaient encore se perdre dans ta présence. Et je bénis ton nom pour tous ceux qui ont participé jusqu'à présent et ceux qui vont participer à cette dernière journée. Que cela se termine en apothéose aujourd'hui pour la gloire de ton saint nom. Au nom de Jésus, Saint-Esprit, mon meilleur ami, mon soutien, ma force, tu es mon tout. Que serais-je sans toi? Que pourrais-je accomplir sans toi? Que pourrais-je faire? Absolument rien. Je t'aime ce matin, Saint-Esprit. Je suis conscient que tu es ma force, tu es ma lumière et tu es mon salut. Je ne peux absolument rien faire sans toi. Prends possession de moi. Parle-nous encore des messages qui sont dans le cœur de Dieu concernant ces temps de la fin. Exhorte-nous encore au travers de ma bouche, que nous puissions recevoir de toi le pain qui donne la vie.
Merci Seigneur parce que tu m'as écouté encore. Merci parce que tu nous as écoutés, tu nous as exaucés. Dispose nos cœurs pour ce dernier message, Papa. Et que cela germe dans nos vies, que cela nous pousse plus loin, Seigneur, dans notre marche avec toi. Dans le précieux nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Alléluia. Masurabasete. Lekepe rotoko sandelebraya. Ekeparendo lobo sundalabaha. Riabasete remandelebosia. Le texte de ce matin se trouve dans Jean chapitre 20, le verset 22 et le verset 23. La Bible dit, après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés, et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Et l'autre texte se trouve dans Actes chapitre 2, le texte de la Pentecôte que nous connaissons tous. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu, et tout à coup il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis, et des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Alléluia, nous allons remonter dans Acte 1. Je vais relire ce texte, le verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. Le baptême de feu. Oh, combien il me tarde d'être baptisé de ce baptême de feu. Dans Matthieu chapitre 5, le verset 14, je crois. Matthieu chapitre 5 ou chapitre 3? Je crois que c'est de chapitre 3. Jean-Baptiste disait que, voilà, le chapitre 5, c'est plutôt vous êtes la lumière du monde. Dans Matthieu chapitre 3, Jean-Baptiste disait qu'il vient après moi celui qui baptise de Saint-Esprit et de feu. Je me souviens, je me suis posé la question un jour au Seigneur, mais combien de baptêmes y a-t-il au final? Il y en a 3 ou il y en a 2? Et en lisant la parole, en analysant la parole, j'ai compris qu'il y avait 3 baptêmes. J'ai compris pour ma part qu'il y avait 3 baptêmes. Tout ce que je dis n'engage que moi. Alléluia. Et je vous invite à vraiment creuser la parole de Dieu après avoir écouté ses enseignements. Amen. Je suis un frère qui aime le Seigneur, qui est curieux de Dieu. Je ne suis pas pasteur, je ne suis pas loin dans les 5 ministères. Non, je ne suis pas encore arrivé à ce niveau. Je suis un frère comme toi qui m'écoute, comme beaucoup, la plupart des chrétiens d'ailleurs. Mais seulement, je suis curieux du Seigneur, j'aime le Seigneur. Et les 3 baptêmes, le premier de ces baptêmes, c'est le baptême d'eau, qui est la preuve ou bien le témoignage physique de la conversion intérieure que nous avons eue. Lorsque nous recevons Jésus comme Seigneur et Sauveur, la Bible déclare, je crois dans Marc 16, que ceux qui croiront et se feront baptiser seront sauvés. Le baptême, c'est l'acte par lequel nous confessons au monde entier, devant le Dieu et devant les hommes, que nous avons reçu Christ comme Seigneur et Sauveur. Ça ne veut pas dire que c'est seulement ceux qui sont baptisés, et je précise par immersion, qui vont aller au ciel. Dieu a sa manière de faire les choses. Il peut arriver que quelqu'un croit aujourd'hui et attend encore son baptême, et le temps qu'on lui donne son baptême, il meurt dans le processus, ou bien il croit aujourd'hui, il n'a pas encore été baptisé, et l'enlèvement se passe. Je ne suis pas Dieu pour juger. Alléluia. Toutefois, la condition que la Bible a posée, c'est que lorsque tu reçois Christ comme Seigneur et Sauveur, tu reçoives le baptême par immersion, tu reçoives le baptême d'eau. Amen. Et quand tu peux, fais tout pour recevoir ce baptême. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui me fait mal quand je vois dans beaucoup d'églises comment on fait traîner les nouveaux convertis. Toutes ces personnes qui veulent recevoir le baptême. Non, il faut suivre des cours bibliques pendant 2 ans. C'est écrit où dans la Bible qu'il faut faire traîner autant les gens? Si l'eau est là, allez les baptiser en même temps. C'est la preuve extérieure, le témoignage de leur foi qu'ils ont reçu Jésus, qu'ils ont changé de vie. Le ministre éthiopien Philippe,
n'a pas attendu 2 ans de cours. Il a pris 30 minutes de cours biblique et il a reçu son baptême. Il a pris 30 minutes de cours biblique, il a reçu son baptême. Paul a reçu 3 jours, a fait 3 jours sans manger ni boire et il a reçu son baptême. Pourquoi faire traîner les nouveaux convertis aujourd'hui dans l'église? Homme de Dieu, vous devez revoir le système de l'église. Votre église ne grandit pas, les gens partent parce que certains d'entre vous cherchez à manipuler les nouveaux convertis en leur faisant miroiter le baptême et en faisant traîner les cours pour les faire rester. Non, il y a des cours d'affermissement après le baptême, mais ils ont reçu Christ aujourd'hui. S'il est possible, baptisez-les aujourd'hui, ou baptisez-les dans la semaine, ou baptisez-les la semaine prochaine, mais faites ça très vite. Faisons ça très vite, mes amis. Faites ça très vite. Makorebo setere bahaya. Alléluia. C'est le signe, le baptême d'eau témoigne que nous avons abandonné notre ancienne vie. Nous sommes morts. Nous avons laissé notre ancienne vie avec la mort de Christ et nous sommes ressuscités avec lui. Maintenant, le deuxième baptême, le baptême du Saint-Esprit et de feu. Je dirais, je l'ai divisé en 2, le baptême du Saint-Esprit, dont la Bible parle dans Jean 20, 22. Et il en parle également dans Luc 24 que nous avions lu la dernière fois, où Jésus a soufflé sur les disciples après sa résurrection et il a dit: recevez le Saint-Esprit. Recevez le Saint-Esprit. Lorsqu'il a soufflé sur eux, Jésus était en train de répéter l'acte originel. Lorsque Dieu a créé l'homme, a créé l'humanité. Alléluia. Lors de la chute dans le jardin d'Éden, j'expliquais, j'ai l'habitude de le dire, le Saint-Esprit a quitté l'homme. Nous le savons tous, nous en avons plusieurs fois parlé les pasteurs l'ont plusieurs fois enseigné et je rends grâce à Dieu vraiment pour ça parce que c'est ce qui s'est passé. L'homme est esprit, il a été créé à l'image de Dieu. Dieu est esprit, l'homme est un esprit. Tous les hommes qui existent sur terre aujourd'hui sont des esprits. Mais tous ne transportent pas la vie. Amen. La chair en nous, c'est l'absence de la vie de Dieu, de la lumière de Dieu. C'est l'expression des ténèbres dans notre esprit. Parce que le Saint-Esprit n'est pas là. Amen. Donc, lorsque l'homme est tombé dans le jardin d'Éden, il a perdu le Saint-Esprit. Quand Jésus est venu et a payé le prix pour ôter le péché, il a refait l'acte originel. Il a soufflé sur eux. Et le Saint-Esprit est revenu dans l'homme. Le Saint-Esprit est revenu. Peut-être on n'a pas précisé là-bas que les disciples, Maso Karabahe, que les disciples ont été remplis du Saint-Esprit. Voilà peut-être pourquoi certains étudiants de la Bible vont dire, et en fait, il y a 2 baptêmes. Le premier, c'est le baptême d'eau. Le second, c'est le baptême de Saint-Esprit et de feu. Mais je serais tenté de dire, pour ma part, selon mon expérience, je dirais qu'il y a 3 baptêmes. Et quand j'observe aujourd'hui la vie chrétienne, ce qu'elle est réellement, comment nous avons des difficultés en tant que chrétiens à parler de Jésus, à ramener des âmes à Christ, je dirais que il y a des nuances. Il y a 3 baptêmes. Si en ce jour, au temps des disciples, le Saint-Esprit est descendu au jour de la Pentecôte et ils ont été remplis à l'intérieur et à l'extérieur en même temps. Aujourd'hui, de nos jours, comment expliquer que beaucoup de chrétiens parlent la langue et vivent encore dans la jalousie, vivent encore dans les envies, dans l'impudicité, luttent autant encore avec le péché? C'est vrai, il n'est pas écrit que Paul et Pierre étaient déjà parfaits, mais au moins il y avait des résultats de leur chrétienté. Les malades étaient guéris, l'ombre de Pierre guérissait les malades. Aujourd'hui, combien il est difficile pour un chrétien de guérir ne serait-ce qu'une migraine, ou de prier pour qu'un miracle, de prier pour un frère qui est dans le besoin et qu'un miracle se passe en même temps. Nous manquons de puissance. Et nous manquons de beaucoup d'autorité. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas eu un baptême total. Déjà,
le baptême est progressif. Le baptême est progressif. Note-le bien. Le baptême est progressif. Dans la Bible, Jésus nous compare à une cité céleste. Lorsque nous sommes convertis, nous pouvons dire que la partie de notre vie où nous savons que nous avons péché et où nous nous sommes repentis, c'est cette partie-là qui reçoit, c'est ce compartiment, je pourrais dire, qui se remplit du Saint-Esprit. Et plus nous augmentons en connaissance, plus nous nous repentons, nous nous rendons compte que ce que nous faisons avant n'est pas bien, ce que nous faisons de telle manière n'était pas bien. Plus nous grandissons dans la connaissance de la parole de Dieu, dans la révélation de sa parole. Et plus aussi le Saint-Esprit nous remplit. Donc il y a comme un processus dynamique, perpétuel de remplissage de la personne du chrétien. Alléluia. Je suis en train de dire beaucoup de choses à la fois parce que j'essaie de contracter. Alors quand Jésus a soufflé, quand on parle de baptême du Saint-Esprit, c'est le souffle de Dieu qui a repris place en nous. Ce souffle n'a pas rempli de nouveau notre esprit, mais notre homme intérieur n'est pas seulement notre esprit. Notre homme intérieur, c'est aussi notre âme. Et il y a des compartiments qui ont besoin d'une nouvelle dimension de plénitude. Notre esprit a été régénéré, mais notre âme, comme dit la parole, est en rédemption. C'est-à-dire, il y a un processus qui se poursuit pour la rédemption. Alléluia. Il y a un processus qui se poursuit pour la rédemption. Et lorsque tu reçois le baptême du Saint-Esprit, ce n'est pas la finalité en soi. Mes amis, pour que l'effusion du Saint-Esprit que nous attendons vienne, il faut le baptême de feu. Il faut le baptême de feu. Il faut le baptême de feu. J'ai essayé de creuser. Je suis allé essayer d'analyser les témoignages de tous ceux qui sont passés réellement par le baptême de feu. Je peux te dire, aucun d'eux n'est resté le même après. Si certains d'entre eux parlaient déjà en langue, mon Dieu, les miracles, les signes, les prodiges ont commencé à les accompagner. Ils avaient un feu pour la prédication de l'évangile qu'ils ne comprenaient pas eux-mêmes. Mais c'était devenu autre chose en fait. C'est comme si Dieu les a pris. Et le pasteur Yvan l'a expliqué un jour dans une très ancienne prédication, que le baptême de feu en fait, Dieu te prend et te trempe dans le feu. Amen. Tu deviens trempé dans le feu. Le baptême du Saint-Esprit te remplit, mais le baptême de feu te plonge dans le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit t'absorbe complètement en lui. Donc quand tu te déplaces, ce n'est pas toi qui te déplaces, c'est lui qui se déplace. Et comme il est invisible, les miracles, les signes, les prodiges t'accompagnent. Voilà pourquoi l'ombre de Paul guérissait. Pourquoi? Parce que l'ombre de Pierre guérissait. Parce que Pierre a été trempé dans le Saint-Esprit. Il a été trempé dans le feu de Dieu. Il est devenu une flamme de feu. Mako Rabasete. Combien aujourd'hui de chrétiens sont des flammes de feu? Nous réclamons cette portion de la parole de Dieu, mais très peu d'entre nous ont été trempés dans le feu. Très peu d'entre nous ont été trempés dans le feu. Très peu d'entre nous sont parvenus à la dimension de devenir comme des incendies vivants. La volonté de notre Père dans ces temps de la fin, c'est que chaque chrétien soit une flamme de feu. Où en es-tu dans ta vie chrétienne? Est-ce que tu es entré déjà dans la dimension de flamme de feu? Ou lorsque tu pries pour une migraine, lorsque tu pries pour un frère qui a le palu, il se lève instantanément. Ou lorsque tu es dans des difficultés et tu cries au Père, tu vois tes prières être exaucées. Le baptême de feu ne vient pas que pour toi ou que pour moi. Ça ne vient pas pour nos besoins personnels. Ça vient pour le ministère. Ça vient pour le ministère. Mais tu ne peux pas tenir le baptême de feu si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit. Tu ne peux pas tenir le manteau extérieur, le poids extérieur du Saint-Esprit si à l'intérieur de toi, lui-même, il n'est pas présent. Il est trop lourd.
il est trop puissant, il est trop fort. Dieu nous invite au travers de la Pentecôte. Chaque année, nous la commémorons. Mais combien court après le baptême de feu? Combien court après le baptême de feu? Beaucoup prêchent, beaucoup sont dans le ministère, beaucoup sont des pasteurs, des chantres, des ci, des ça pour Dieu, mais ils n'ont pas encore expérimenté le baptême de feu. Ils n'ont pas expérimenté le baptême de feu. Ils n'ont pas été trempés dans le Saint-Esprit. Ils n'ont pas été trompés. Le Saint-Esprit ne les a pas complètement absorbés. Je me souviens, j'ai vu une fois mon pasteur prier pour les oreilles d'une fille. C'était lors d'une campagne. C'était même pas pour les oreilles. La fille était sourde ou muette. Il a prié. Il a claqué les doigts. La fille a commencé à parler. Ah, my God. My God. Combien d'hommes de Dieu aujourd'hui sont trempés dans le feu. Mais avant même d'aller jusqu'aux hommes de Dieu, toi qui m'écoutes, Dieu ne veut pas que les miracles, les signes, les prodiges soient l'apanage seulement des hommes de Dieu. Mais toi, le jeune qui m'écoute, toi, le nouveau converti, le baptême de feu est pour toi. Le baptême de feu est pour celui qui vient de recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur. Tu peux même être baptisé de ça avant même de recevoir ton baptême d'eau. Je dis, tu peux être baptisé de ça avant même de recevoir ton baptême d'eau. Le baptême de feu est disponible. Le baptême de feu est disponible. Sans le baptême de feu, il n'y aura pas de réveil. J'ai donné les 3 conditions, les 3 choses à rassembler pour que l'esprit du feu, l'esprit du réveil descende. Mais quand il descend, il vient choisir des gens et les trempe dans le feu. Quand il descend, lui-même, il prend le contrôle de l'atmosphère. Quand le Saint-Esprit, quand tu es trempé dans le Saint-Esprit, l'air que tu respires devient le Saint-Esprit. De quelle manière? Tu es trempé en lui. Tout ce qui est autour de toi, dans l'invisible, est sous son contrôle total. Tu deviens comme un champ magnétique à toi tout seul. C'est une image que je te donne. Le Saint-Esprit est plus qu'un champ magnétique. C'est une personne. Mais il te fait rentrer en lui. C'est comme il t'avale. Tu es dans son ventre maintenant. Il y a une sœur à moi qui m'expliquait dernièrement, à partir d'un film qu'elle a vu, un film de Marvel, Venom. Je ne sais pas ceux qui l'ont regardé, je ne l'ai pas regardé. Et parce que pour moi, je le trouve vraiment démoniaque, ce film. Ce parasite-là. Mais le Saint-Esprit a utilisé ce film pour lui enseigner quelque chose. Lorsque Eddie, celui qui est l'hôte du parasite, le symbiote qui donne jour à Venom, lorsque Eddie a encore le contrôle pour demander au parasite de faire les choses, il n'a pas autant de résultats que lorsque le parasite prend le dessus. Pour ceux qui l'ont regardé, souvenez-vous encore de l'image. Lorsque le parasite prend le dessus et il prend cette figure noire avec ses dents, il prend le contrôle total, toute la personne du parasite sort au travers d'Eddie. Ça devient autre chose. Sa puissance est terriblement augmentée. Sa vitesse est terriblement augmentée. Il fait des choses que le corps d'Eddie ne pourrait pas faire. Et c'est la même chose avec le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit fait plus que ça. Le Saint-Esprit fait plus que ça. Est-ce que tu as été trempé dans le Saint-Esprit? Est-ce que le Saint-Esprit t'a absorbé? Jésus dit dans sa parole, on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le lit, mais au contraire, on la met sur un porte-chandelier. Sur un porte-chandelier. Un porte-chandelier. Un porte-chandelier. Le porte-chandelier, c'est le Saint-Esprit. Tant que tu n'es pas mis sur le porte-chandelier, tu ne peux pas éclairer toute la maison. Ça sera difficile pour toi. Le baptême de feu, c'est l'apanage du chrétien. C'est pas seulement l'apanage des serviteurs de Dieu. Ce n'est pas seulement l'apanage des apôtres. Ce n'est pas seulement l'apanage des prophètes. Ce n'est pas seulement l'apanage des évangélistes. Quiconque a soif et se met à part pour Dieu et remplit ces conditions dont nous avons parlé dans les audios précédentes, cette personne, Dieu va la visiter.
avec le baptême de feu. Dieu va la visiter avec le baptême de feu. Ce matin, je viens te parler de ta Pentecôte. Tu es resté à Jérusalem. Tu as commencé la marche du discipulat en respectant les principes. Et tu es entré dans une vie de prière ardente. Tu es qualifié pour recevoir le baptême de feu. C'était toutes les conditions que Dieu demandait. Il n'a pas demandé quelqu'un qui a des doctorats en théologie. Il n'a pas demandé quelqu'un qui a des diplômes en divinité. Il n'a pas demandé un pasteur qui a 40 ans d'expérience forcément. Il ne t'a pas demandé d'avoir 20 ans d'expérience dans l'église. Tout ce qu'il te demande, c'est la foi et la soif. Tout ce qu'il te demande, c'est la foi et la soif. Tu es qualifié, bien-aimé, pour le baptême de feu. Toi aussi, tu peux guérir les malades. Je vous invite à chercher sur Internet le témoignage de l'évangéliste Todd White. Comment il a soupiré après ce baptême. Il parlait en langue. Mais lui, il était passionné par l'évangile, l'évangélisation. Il venait de sortir de 22 ans de drogue. Il a été délivré. Et il a commencé à témoigner autour de lui. Mais il tombait sur les malades et n'arrivait pas à avoir de guérison. Son pasteur lui a prêché que le message de Matthieu 28, il s'est mis à imposer les mains aux gens. Il dit qu'il imposait les mains à un minimum de 10 personnes par jour. Il témoignait de Jésus, priait pour les gens à un minimum de 10 personnes par jour. Chaque jour, il se levait à aller au supermarché et parlait de Jésus. Et priait. Il demandait, est-ce que tu es malade? Je peux prier pour toi. Pendant 9 mois, il a prié pour un minimum de 10 personnes par jour. Fais le compte. 9 fois 30, 270 fois 10, 2700 personnes. Mais rien. Pendant 9 mois ou pendant 3 mois. Je crois pendant 9 mois. Quelque chose comme ça. Et il est retourné voir son pasteur que ça ne fonctionne pas. Son pasteur lui a dit, peut-être qu'il te faut le baptême de feu. Et il a cherché ce baptême-là. Avec soif. Tout son corps. Il n'avait pas encore fait l'école biblique. Il n'avait encore rien étudié. Il aimait juste témoigner de Christ. Et un jour, lors d'une réunion de prière avec Randy Clark, un homme de Dieu que Dieu utilise puissamment dans la guérison, il est canadien et il a formé beaucoup de gens dans le ministère de la guérison. Il a fait l'impartation à beaucoup de pasteurs pour le manteau de guérison. Et lors d'une réunion, le Seigneur a touché l'homme de Dieu et dit, toi là-bas qui est au fond là-bas, tu demandes le baptême de feu, non? Et tout le monde l'a regardé. Et avant même que le Randy Clark commence à parler, il dit que lorsqu'il entrait, il tremblait de tout son corps. Il tremblait de tout son corps. Il vibrait. Quand Randy Clark a parlé, la chaleur a augmenté à un niveau incroyable. Il est tombé sous l'onction. Il dit, le baptême de feu que tu demandais, c'est maintenant. Il est tombé en même temps. Il brûlait sur place. Après ça, les guérisons ont abondé à une dimension incroyable. Tous ceux à qui il imposait les mains, il rallongeait même les membres de ceux qui avaient des membres raccourcis pour témoigner de Christ. Un simple chrétien comme toi et moi. Mare cassette lebresendo lobozia. Ziro votori que tale mazondoli que tandere bosete. Le baptême de feu est pour nous. Le baptême de feu est pour nous. Reya mama mama shikababa. Reto korobo sotolobo. Reko soloro konte. Le kontalebro sikerebahaya. Le baptême de feu, lorsqu'il tombe sur toi, va attirer l'attention. Cela va attirer l'attention pour préparer, pour créer l'atmosphère. Cela va toujours provoquer des choses pour que tu puisses parler de Jésus. Cela va provoquer des choses. C'est l'objectif. C'est l'objectif du baptême de feu. De secouer les choses, secouer les circonstances, l'atmosphère, pour que Jésus soit glorifié. Alléluia. Le baptême de feu va nous donner la puissance. Lorsque Dieu a soufflé dans l'homme, il a rétabli l'homme dans sa position d'autorité. Mais l'autorité seule ne suffit plus. En ce temps, Satan ne gouvernait pas la terre comme aujourd'hui.
Aujourd'hui, il faut l'autorité et la puissance. Le baptême de feu. Dieu a fait plus aujourd'hui avec nous qu'au temps d'Adam, qu'au temps d'Ève, qu'au temps du premier homme et de la première femme. Et toi et moi, nous sommes qualifiés pour ce baptême. 4 choses se sont passées lorsque le feu est tombé. Dans Actes chapitre 2, du verset 1 au verset 4. La première chose, la Bible dit que je vais un peu dépasser le temps aujourd'hui, excusez-moi, mais c'est l'apothéose et il faut que nous terminons bien. Il vint du ciel un bruit semblable à celui d'un vent impétueux et il remplit la maison où ils étaient assis. Amen. Le baptême de feu. Premièrement, le feu est apparu à eux. Deuxièmement, le feu est resté sur eux. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. 3. Ils ont été remplis du Saint-Esprit. Il y a une nouvelle dimension de plénitude que toi et moi nous allons expérimenter lorsque le baptême de feu va arriver. 4e chose, ils ont commencé à parler d'autres langues. Certains d'entre vous, vous avez déjà reçu les langues. D'autres, vous allez recevoir une autre langue le jour de votre baptême de feu. Je le dis, Dieu n'est pas à court de solutions. Ça, c'est ma foi. Je crois fermement. Je parle déjà en langue. Je prie en langue. Mais ce jour où je vais recevoir mon baptême de feu, je crois fermement que Dieu va me donner une nouvelle langue. Une langue encore plus évoluée, plus puissante que celle que j'utilise. Ou il va toujours utiliser la même, mais avec plus de puissance. Alléluia. Le baptême de feu est une expérience qu'on n'oublie jamais. C'est une expérience que tu peux retracer. C'est une expérience physique. C'est une expérience physique. C'est une expérience physique. Le jour où Dieu te trempe dans le feu, si tu vas avoir une expérience physique, tu dois sentir ça. Si tu n'as pas encore vécu cette expérience physique du baptême de feu, tu n'as pas encore expérimenté le baptême de feu. Tu ne l'as pas encore reçu. La Bible dit ici, il vint du ciel un bruit. C'est une expérience physique qu'ils ont eue. Je crois fermement que le baptême de feu, c'est une expérience physique. C'est une expérience physique. C'est une expérience physique. Je ne parle pas du feu que tu expérimentes un dimanche à l'église et puis c'est fini seulement. Non, 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 non. Certains d'entre vous, c'est vraiment votre baptême de feu. Mais vous, comme vous ne savez pas, vous n'avez pas pu le discerner à ce moment. Vous ne saviez pas que vous l'avez reçu. Mais je crois que ce n'était même pas ça. Parce que quand tu le reçois, tu sais. Quand tu le reçois, tu sais. Quand tu le reçois, tu sais. Rien ne va te mentir que tu as été baptisé de feu. Les signes vont t'accompagner. Il est impossible après ce baptême que tu imposes la main à un malade et qu'il ne soit pas guéri. Il est impossible après ce baptême que tu parles à 10 personnes de Jésus et qu'aucun ne reçoive Christ. Il est impossible après ce baptême que les gens ne soient pas curieux de ta chrétienté. Il est impossible, absolument impossible après ce baptême, que les gens ne viennent pas te demander, tu sais, c'est quoi ton Dieu, comment tu fais ces choses-là. Les signes, les prodiges, les miracles doivent t'accompagner. Les choses dont Dieu a parlé dans Marc 16, 17 ne sont pas seulement pour les hommes de Dieu, c'est pour tous les chrétiens. Et c'est ce que Dieu veut rétablir dans ces temps de la fin. Leurs yeux ont été ouverts. Ils ont eu une expérience avec le Saint-Esprit. Le feu les a habillés. Ils ont été revêtus de la puissance. Galates 3, 27 dit, mais nous avons revêtu Christ. Aïe. Est-ce que tu as revêtu Christ déjà? Si tu ne l'as pas encore revêtu, va chercher le baptême de feu. Pour revêtir Christ, c'est alors que les œuvres vont t'accompagner. Car prêcher la parole sans les œuvres, c'est un message vide, ce n'est pas l'évangile. L'évangile est une puissance. Jésus était un prophète puissant en œuvre, puissant en parole. Où sont les œuvres de nos paroles? Où sont les œuvres de nos paroles? Je me suis longtemps posé la question, pourquoi les personnes ils tombent autant dans l'église et continuent à vivre dans le péché? C'est parce que nous n'avons pas encore expérimenté le baptême de feu. Nous tombons sous l'onction pour être consolés,
pour être délivrés, pour être libérés, etc. Mais nous n'avons pas encore expérimenté l'effusion du Saint-Esprit, le baptême de feu dans l'église. Nous n'avons pas encore expérimenté des baptêmes de feu. Nous n'avons pas encore expérimenté des baptêmes de feu. Maso karabahaya. Leka parakatele de basataya. Yake prosotoli ke tele de mazo. Viteria mantele ke soteli ke sanda la brinda yaba. Oh Père, donne-moi mon baptême de feu. Est-ce que quelqu'un peut faire cette prière aujourd'hui? Donne-moi mon baptême de feu. Donne-moi mon baptême de feu. Baptise-moi de Saint-Esprit et de feu, Yahweh. Baptise-moi, Seigneur Jésus, de Saint-Esprit et de feu. Donne-moi ma Pentecôte, Jésus de Nazareth. Donne-moi ma Pentecôte, Jésus de Nazareth. Donne-moi ma Pentecôte. Donne-moi ma Pentecôte. Donne-moi ma Pentecôte. Au nom de Jésus. J'aimerais nous laisser avec ce point de prière. Que cela nous suive dès aujourd'hui jusqu'à ce que nous l'obtenions. Et même ce baptême est progressif. Je retourne sur le témoignage de mon frère Todd White. C'est un frère en Christ. Il a eu un deuxième niveau de ce feu-là. Lors d'une campagne en Israël avec l'évangéliste Benny Hinn. Dieu lui a dit, abonne-toi pour la campagne. Dieu a pourvu en billets, en tout. Ils sont allés. Sur le chemin, c'était des guérisons, des témoignages, etc., etc. Mais arrivé là-bas, au cours de la campagne, il a tout fait pour se retrouver devant, sous l'inspiration du Saint-Esprit réellement. Et à un certain moment, Benny Hinn a levé la tête et puis a dit, toi là-bas au fond. Oh, la foule s'est divisée en deux. Il dit, toi là-bas au fond, le Saint-Esprit est sur toi. Il est tombé, il a commencé à vibrer. Une nouvelle dimension du baptême de feu. Même le baptême de feu est progressif. C'est pour nous dire, il y a toujours plus en Dieu. Homme de Dieu, ne t'arrête pas. Ne t'arrête pas de chercher. Je t'en supplie, va chercher Dieu. Va chercher ce feu dont ton église a besoin. Homme de Dieu, va chercher ce feu. Femme de Dieu, va chercher ce feu. Toi qui es chrétien, qui es marié, va chercher ce feu pour ta famille. Va chercher ce feu pour tes enfants. Va chercher ce feu pour tes amis. Écoutez-moi, mes amis. Écoutez-moi, bien-aimés de l'Éternel. Allons chercher le feu. Allons chercher le feu. Il y a tellement en Dieu aujourd'hui que Dieu veut déverser sur la terre. Mais personne ne demande les bonnes choses. Personne ne demande les vraies choses. Nous courons après le mariage. Tu as besoin du feu. Nous courons après le travail. Nous courons après l'argent. Nous avons besoin de ces choses. Mais nous avons plus besoin de ce feu. Nous avons plus besoin de ce feu. Nous avons plus besoin de ce feu que de manger. Nous avons plus besoin de ce feu que de boire. Nous avons plus besoin de ce feu. Tu soupires après Dieu. Tu cries à Dieu pour le bâtiment de l'église. Est-ce que tu sais que si tu cours après ce feu, le bâtiment de l'église va venir? Marobashi teleke sandaya. Tu soupires après Dieu pour la conversion de ta maison. Si tu cours après ce feu, ta maison n'aura pas d'autre choix que d'accepter Christ comme Seigneur et Sauveur. Allons chercher le feu chez celui qui donne le feu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom à vous.